Bonjour à tous et bienvenue pour le cours d'aujourd'hui avec les moniteurs de mon prof de conduite. Alors le cours d'aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement comment fonctionne la boîte de vitesse, d'accord? On va apprendre à l'utiliser correctement, à l'arrêt, hein. Je vais vous montrer tout ça à l'arrêt. Comme ça, quand on expliquera le démarrage et autres, vous comprendrez un petit peu la boîte de vitesse. Alors, la boîte de vitesse, on va l'expliquer en plusieurs étapes. Là, je vais juste vous expliquer le maniement de la boîte de vitesse, d'accord? Comment la manier. Et ensuite, on utilisera ce qui s'appellera les rétrogradages et autres. Mais pour ça, je ferai une autre vidéo pour ça parce que c'est un peu plus long et un peu plus compliqué. Là, la vidéo va être très courte. C'est juste pour la manière comment on manipule la boîte de vitesse, comment on utilise les mains. Donc, des fois, vous verrez, peut-être, sans doute, vous l'avez déjà eu, quand vous utiliserez la boîte de vitesse, quand vous serez en 1 pour aller en 2, des fois, sans faire exprès, vous mettrez la 4. Ou quand vous serez en 3, au lieu de mettre la 2, vous allez atterrir en 4. Ou quand vous êtes en 2, pour mettre la 3, vous allez atterrir soit en 1, soit en 5. C'est pour éviter toutes ces choses-là que je vais vous apprendre à mieux la manipuler. D'accord? Tout le reste, on le verra dans un autre cours. Alors, pour apprendre à manipuler la boîte de vitesse, toujours garder la paume de la main ouverte. D'accord? Dans la boîte de vitesse, il y a plusieurs rapports. Donc, alors avec le soleil, on ne voit pas très bien. Je ne sais pas si vous voyez le dessin du bas. D'accord? Donc, dans le dessin du bas, quand vous regardez bien, il y a un grand trait. D'accord? Que je vais dessiner en vert, ici. Et il y a plusieurs traits verticaux. D'accord? Donc, ce qui va m'intéresser, là, je vais les effacer pour que vous voyez mieux. Il y a des traits qui sont vert clair, je ne sais pas si vous voyez bien, et des traits qui sont un peu plus foncés. D'accord? Moi, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement les traits vert foncés. Donc, tout ce qui est vert clair, je ne vais pas l'utiliser. Donc là, là et ici. D'accord? Pourquoi je ne vais pas l'utiliser, ce qui est vert clair? C'est parce qu'en fait, c'est la lettre R. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais approcher un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc, la lettre R, je ne vais pas l'utiliser. R comme reculer. D'accord? C'est pour la marche arrière. Comme pour l'instant, on n'y est pas encore à la marche arrière, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser tout ce qui est vert foncé. Et si on regarde bien, ça fait la lettre H avec une barre qui dépasse et qui remonte. D'accord? Ça, c'est votre boîte de vitesse manuelle. Toutes les boîtes de vitesse manuelles dans le monde sont les mêmes. D'accord? Elles auront toujours la même forme. Le H avec la barre qui dépasse et qui remonte. Il y a certains véhicules qui auront le R ici, d'autres qui auront le R ici, et d'autres qui auront le R ici vers le bas. Peu importe où sera positionné le R, j'ai dit pour l'instant, on n'utilisera pas la marche arrière. Par contre, on va apprendre à utiliser la boîte de vitesse de la 1 à la 5. D'accord? Donc je répète, ça fait la forme H avec une barre qui dépasse et qui remonte. Dans ma boîte de vitesse qui est là, on ne voit pas très bien parce qu'elle est un petit peu loin. Donc mon R, il est ici en bas à droite, donc je le retire. Donc si vous regardez bien, on a bien la lettre H qui dépasse et qui remonte. Ça fait un petit peu comme ça. Un H avec une barre qui dépasse et qui remonte. D'accord? Ce qui va m'intéresser aussi, c'est la petite boule rouge que vous voyez. La petite boule rouge, elle s'appelle le point mort. D'accord? Vous en avez souvent entendu parler, il y en a qui la connaissent déjà. Donc le point mort, il sera toujours au même endroit. C'est-à-dire ici, là où il y a la boule rouge, entre le 3 et le 4. Il ne pourra jamais dans un autre endroit. Ok? Donc, et sur les côtés, là, je ne sais pas si vous voyez, on a un ressort. Et bien ce ressort-là, il va vous aider. C'est la raison pour laquelle on vous demande de toujours garder la paume ouverte et les mains ouvertes. Et si vous faites l'erreur, c'est que vous fermez la main sur la boîte de vitesse. Il faut toujours la garder ouverte. Je vais vous expliquer pourquoi ça a son importance. D'accord? Alors, on a une boule rouge qui s'appelle le point mort et on a deux ressorts sur les côtés. D'accord? Les ressorts, regardez bien, je les sens. Je fais ça. Le ressort remet le point mort à sa place. D'accord? Si je suis en 1, je l'ai poussé à gauche et je l'ai monté. Si je descends vers le bas, elle ne restera pas entre le 1 et le 2. Elle va revenir toute seule. Regardez. Hop. Elle est revenue toute seule au point mort. C'est-à-dire entre la 3 et la 4. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le ressort. D'accord? Alors, pour lire les vitesses, c'est simple. Je prends un stylo d'une autre couleur. Orange. Donc, de la gauche vers la droite, on a toujours une 2 de haut en bas à gauche. Ensuite, au milieu, on a toujours 3, 4. Et à droite, on aura le 5.
D'accord? Voilà comment se lit une boîte de vitesse. Je suis désolé, avec le soleil, on voit peut-être pas bien. Et au milieu, ici, là, on a dit ce qu'on avait, le fameux point mort. Et le point mort, il est pile poil au milieu, entre le 3 et le 4. D'accord? Quand vous regardez dans mon dessin, c'est exactement la même chose. Alors, là, il faudra juste vous entraîner à retenir la grille. Donc, de la gauche vers la droite, on a 1, 2. Ensuite, au milieu, on a 3, 4. Et tout à droite, on a 5. Amusez-vous à retenir cette grille. Fermez les yeux. D'accord? Fermez les yeux et essayez de retenir où sont les chiffres. D'accord? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'efface les chiffres. Et après, je demande des numéros à mes élèves et je leur demande de repérer où est-ce qu'il est le chiffre que je leur ai demandé. D'accord? Donc, entraînez-vous à le faire un petit peu chez vous. Alors, ne regardez pas la boîte de vitesse. Il y en a beaucoup qui regardent la boîte de vitesse. Le temps de regarder la boîte de vitesse pendant les 2 à 3 secondes, personne ne regarde la route. Et c'est vous qui devez bien maintenir la trajectoire. Donc ça, on l'avait expliqué dans la vidéo précédente. Il faut toujours avoir les yeux rivés sur la route. Ne regardez pas la boîte de vitesse. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de les effacer. Et d'essayer de me dire, par exemple, où est la 5, il faudra me la montrer là. Où est la 2, il faudra me la montrer là. Où est la 3, il faudra me la montrer là. Où est la 1, où est la 4, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Je reviens sur la boîte de vitesse. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je vous ai dit qu'il fallait garder les mains ouvertes et qu'on avait le fameux ressort qui allait nous aider. D'accord? Je le remontre ici, le ressort. Ok? Donc, pour mettre la 1, je dois pousser le ressort vers la gauche et le monter en l'air. D'accord? Parce que la 1, elle est en l'air dans mon dessin. Et on le voit ici aussi, le 1. D'accord? Pour mettre la 2, il ne faut pas aller tout droit vers le bas. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, je vais mettre la main sur le côté pour que vous puissiez voir, la boîte de vitesse revient tout seul au point mort. Donc si je vais vers le bas, elle n'ira pas en 2 mais en 4. C'est la raison pour laquelle que quand vous mettrez la 2, il faut dire au ressort ne reviens pas. Vous ne laissez pas le ressort revenir, vous le tenez sur le côté et vous descendez tout droit vers le bas. Il y a un chemin qui descend tout droit vers le bas. Alors il y a certains moniteurs qui disent aux élèves, mettez le point mort et après poussez à gauche et redescendez. C'est possible aussi, d'accord? Mais moi, après, c'est mon avis personnel à moi. Vous pouvez garder l'avis de votre moniteur, elle est bien aussi. Parce que moi, je trouve que c'est plus rapide de pousser, de la maintenir sur la gauche et de descendre direct. C'est juste parce que moi, je trouve ça plus pratique. D'accord? Mais si vous avez l'habitude de faire ça, point mort et vous la poussez, c'est pas grave. Gardez cette habitude-là, si c'est celle que vous avez. Donc ensuite, pour mettre la 3e vitesse, je garde les doigts ouverts. Les doigts, je les garde ouverts. Et l'erreur que vous faites tous, c'est que vous fermez la main sur la boîte. Vous agrippez la boîte. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Pour mettre la 3e vitesse, je garde les doigts ouverts et je pousse tout droit vers le haut. D'accord? C'est pas moi qui vais ramener la boîte de vitesse vers la droite. C'est mon fameux ressort d'où je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le ressort lui-même va aller au point mort. Et en face du point mort, on avait dit que c'était quelle vitesse? C'était la 3. D'accord? Donc j'ai juste à aller tout droit vers le haut. Regardez avec les doigts ouverts. Et toute seule, elle va vers la 3. L'erreur que vous faites tous, c'est que vous tenez la boîte et vous cherchez vous-même à l'emmener à droite. Et en faisant ça, vous vous trompez, vous arrivez sur la 5. Ou sinon, quand vous agrippez la boîte de vitesse, vous faites ça et bien souvent ça bloque. Et hop, vous allez forcer et elle arrive sur la 1. D'accord? Donc pour mettre la 3, regardez, je le fais avec un doigt. J'ai juste à aller tout droit. C'est pas moi qui emmène la boîte de vitesse au point mort, c'est le fameux ressort. Voilà pourquoi je vous ai demandé de garder les doigts ouverts tout à l'heure. D'accord? Je refais l'opération. Voilà. Je peux même aller très très vite. Hein. Je peux même aller encore plus vite que ça, regardez. Elle va toute seule en 3. Elle ne peut pas aller dans une autre vitesse. Pourquoi? Parce qu'elle va tout seule au point mort et en face du point mort, c'est la 3. D'accord? Je peux me mettre en 4. Alors, on ne va pas le faire en circulation, ce que je vous montre, c'est juste pour vous donner un exemple. À chaque fois que j'irai tout droit vers le haut, ce sera la 3. Si je suis en 4, tout droit vers le haut, bah c'est la 3. Et si je suis en R, j'ai mis la R. Si je vais tout droit vers le haut, c'est la 3 aussi. À chaque fois que j'irai tout droit vers le haut, c'est la 3. L'erreur que vous faites bien souvent, c'est que vous cherchez dans quelle vitesse vous êtes et dans quelle vitesse vous voulez aller. Ne cherchez pas laquelle vitesse vous êtes, cherchez plutôt laquelle vitesse vous voulez aller. D'accord? Je vais aller en 3. Je mets la boîte de vitesse, peu importe. Là, je l'ai mis en R, peu importe. 3, bah, je vais tout droit vers le haut. Je suis en 2, je vais aller en 3, bah, tout droit vers le haut. Je suis en 4, je vais aller en 3, bah, tout droit vers le haut. Peu importe laquelle vitesse où je serai, en bas, chaque fois que j'irai tout droit vers le haut, ça sera la 3.
D'accord? Pareil pour la 4. La 4, c'est tout droit vers le bas. J'ai pas besoin de tenir fort ou quoi ou qu'est-ce. Tout droit vers le bas. D'accord? Donc si je suis en 1, j'ai poussé vers la gauche et j'ai monté. Si je veux aller tout droit vers le bas, ça fait 4. Si je suis en R, et souvent ça c'est l'erreur que vous ferez quand vous serez dans l'autoroute, quand vous voulez aller en 4, bah vous avez peur d'aller tout droit vers le bas. Vous croyez qu'elle va aller en R. Ce n'est pas possible. Je répète, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui ont déjà utilisé la boîte de vitesse. Des fois, quand vous êtes en 5, donc j'ai mis la boîte de vitesse en 5e, je pousse à droite et je monte. Donc des fois, quand vous êtes en 5, sur l'autoroute, vous vous retrouvez en 2e. C'est tout simplement parce que vous oubliez qu'il y a le ressort, en fait, et vous faites ça. Hop, vous poussez la boîte de vitesse à gauche et vous descendez. D'accord? Je la refais en version rapide. Vous faites ça, vous poussez et vous descendez. Automatiquement, quand vous faites ça, bah, elle arrive en 2. D'accord? Donc pour éviter de ces choses-là, quand vous êtes sur autoroute, laissez le ressort faire son travail, ça veut dire venir au point mort tout seul, et descendez tout droit vers le bas. Ça va tout seul vers la 4. D'accord? Comme je vous l'ai dit, elle ne peut pas aller en R. D'accord? Parce que je ne le tiens pas le ressort. Si je fais ça, oui. D'accord? Et encore, il y a une sécurité, c'est impossible à faire. Dans la voiture, il y a une sécurité, elle ne peut pas passer de la 5 à la R. D'accord? Donc quand vous êtes en 5, hop, tout droit vers le bas pour aller en 4. D'accord? Tout droit vers le bas. D'accord? Donc de la 3 à la 4, c'est tout droit vers le bas aussi. Et une 4, ce que vous ne ferez jamais, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Tout droit vers le bas, ça va en 4 aussi. Ok? La 5, je mets le point mort. Le ressort, il faut que je le maintienne sur le côté et que je le monte. D'accord? Donc je recommence la manipulation. Point mort, je pousse, je le maintiens, le ressort, et je monte. D'accord? Parce que si jamais je pousse le ressort, je lâche et je monte, bah, ça va en 3. D'accord? Donc je recommence, point mort, droite, je maintiens et je monte. Toujours avec mes doigts ouverts. Ok? Pour la 4, bah, il n'y a rien de plus facile, tout droit vers le bas. Pour la 3, il n'y a rien de plus facile, tout droit vers le haut. Et pour la 2, c'est point mort. Je pousse le ressort vers la gauche, je lui dis ne reviens pas, et je descends vers le bas. D'accord? Donc on recommence la manipulation. Toujours la paume ouverte. Je pousse le ressort, je vais aller de la 1 à la 5, et ensuite je vais rétrograder de la 5 à la 1. Je pousse vers la gauche, je maintiens mon ressort et je monte vers le haut. Pour la 2, toujours la paume ouverte, je dis au ressort ne reviens pas, et je descends vers le bas. Pour la 3e vitesse, tout droit vers le haut, je n'ai rien à faire. C'est le ressort qui va travailler pour moi. D'accord? Regardez. Hop. C'est le ressort qui a travaillé pour moi. Pour la 4, tout droit vers le bas. Voilà. Et pour la 5, point mort, je pousse le ressort vers la droite, je lui dis de ne pas revenir et je le monte. Pour la 4, maintenant, je vais descendre de la 4, 3, 2 et 1. Je descends tout droit vers le bas. Je suis en 4. Je n'ai pas eu besoin de le pousser ni à gauche ni à droite, c'est le ressort qui l'a fait pour moi. Tout droit vers le haut pour la 3. Pour la 2, point mort, je dis au ressort, va là-bas à gauche et je descends en le mettant dans le ressort. Et pour la 1, j'ai du ressort ne reviens pas et je remonte vers le haut. Voilà. C'est clair? Voilà pour la manipulation de la boîte de vitesse. Donc, en clair, pour bien comprendre la boîte de vitesse, on a expliqué que les vitesses se faisaient toujours de gauche à droite et toujours du haut vers le bas. Donc, on avait la 1 et la 2 vers la gauche, la 3 et la 4 vers le milieu et la 5 tout en haut à droite. On a expliqué que ça faisait la forme de la lettre H avec une barre qui dépasse et qui remonte vers le haut. D'accord? Toutes les boîtes de vitesse manuelles dans le monde sont pareilles, sauf pour le R qui peut bouger. Il peut être soit là, soit en haut à gauche, soit en bas à gauche. D'accord? Mais peu importe, pour l'instant, on ne l'utilisait pas. On avait expliqué qu'il y avait un ressort. Quelle était l'utilité du ressort? L'utilité du ressort, c'est de toujours ramener la boîte de vitesse au point mort. Raison pour laquelle je vous ai demandé de garder la paume ouverte. D'accord? On ne force pas sur la boîte de vitesse. Tout fonctionne tout seul, ça glisse tout seul. D'accord? Gardez les doigts ouverts et utilisez le fameux ressort. Le ressort, il est là pour vous aider, comme je vous ai expliqué sur la vidéo. D'accord? Et si jamais vous fermez la main sur la boîte de vitesse, vous empêchez le ressort de faire son travail correctement. D'accord? Voilà. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, je le mettrai à la fin de la vidéo. On a les réseaux sociaux qui sont toujours disponibles. On essaie de vous répondre dans la mesure du possible et selon nos connaissances. Bah, je vous souhaite bon courage et à bientôt.